Frères et sœurs, vous remarquez à chaque fois combien c'est étonnant pour l'institution de l'Eucharistie. On reçoit un évangile qui, a priori, n'a pas grand-chose à voir avec ce récit du lavement des pieds. Et particulièrement où Jésus veut nous enseigner à travers un geste. Ce n'est pas un grand discours. Il va simplement poser la question, est-ce que vous comprenez, non pas ce que je viens de vous dire, mais est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire? Alors, je vais être franc avec vous. J'espère que je ne me suis pas planté dans mon homélie, parce que j'ai changé mon homélie il y a 1 heure. J'ai tout mis à la poubelle. Parce que je me suis dit peut-être qu'il faudrait essayer d'être concret, puisque là, on a un évangile qui nous parle d'un geste. Alors, je voudrais vous parler des pieds ce soir. Alors, je ne suis pas podologue, mais finalement, au cœur de cet évangile, eh bien, il est question de pieds. Je vous propose de commencer par regarder d'abord les pieds de Jésus. Peut-être imaginez-les, fermez les yeux, regardez-les bien. Jésus était assis, et même probablement allongé, tranquillement en train de dîner, et voici qu'il se lève. Il est debout sur ses pieds, et le prophète Isaïe se met à crier « Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. » Et oui, en se levant, il va annoncer la paix. Il porte une bonne nouvelle, mais d'une manière bien étrange. Oui, il est messager, mais en déposant son vêtement, en prenant un linge, en versant de l'eau dans un bassin. Mais surtout, il se met à laver les pieds de ses disciples. Des pieds qui portent la bonne nouvelle aux pieds des disciples. Et ceux-ci en étant à leurs pieds. Oui, parce que Jésus s'abaisse. Il n'est pas le colosse aux pieds d'argile de l'Ancien Testament. Non, il se fait serviteur pour montrer quelle est la réelle force, quelle est la véritable autorité. Oui, tu m'appelles maître et seigneur et tu as raison car je le suis. Mais cette seigneurie et cette sagesse, eh bien, elles sont en tenue de service. Alors les pieds de Jésus sont tendus vers ses disciples, mais surtout ils sont tendus vers son Père. C'est lui qui a tout remis, cette fois, entre ses mains. Nos pieds, nos corps, nos vies, la destinée de l'humanité sont entre ses mains. Alors regarde encore une nouvelle fois les pieds de Jésus. Un pied pour aller vers son Père, l'autre pour aller vers nous. Et le plus étonnant, c'est que cela ne fait pas un grand écart, bien au contraire. C'est la même direction, celle de la charité. Et voici les pieds au service d'une course originale. En aucun cas je n'accorde du prix à ma vie pourvu que j'achève ma course, dira saint Paul. Et nous parlons bien de la course de la charité. C'est cette course dans laquelle nous rentrons avec le Christ aujourd'hui dans cette célébration. Maintenant, regardons les pieds des disciples. Là, encore une nouvelle fois, regarde-les bien. Ils sont sales. Il a fallu marcher pour venir à Jérusalem, pour trouver cette maison où célébrer la Pâque. Ces pieds, ils ont l'habitude de la marche. C'est toute une vie qu'ils ont portée. Alors ce sont des pieds abîmés, quelquefois blessés par une pierre, par une ronce. Ce sont des pieds qui sont aussi peut-être devenus durs et insensibles à force de marcher. Peut-être que ce sont aussi des pieds qui se sont fait marcher dessus. Alors oui, ils auraient bien besoin de soins, ces pieds. Mais voilà le paradoxe. Ces pieds n'en font qu'à leur tête. Ils ne se laissent pas faire. Ils proclament leur indépendance. Ils n'ont pas besoin d'aide. Et c'est eux qui choisissent la direction. Ils ne vont quand même pas se laisser laver par un autre, par Jésus. Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais, dit Pierre. Mais voilà Jésus qui est à côté de ses pieds, tout proche. Il veut les prendre dans ses mains, les laver, les essuyer, bref, les purifier. Il voit le soin nécessaire et en même temps ses pieds qui se rebellent. Alors tu comprends qu'à travers ses pieds, c'est ta propre vie. Cette purification, elle est nécessaire, sinon tu n'auras pas de part avec moi, dit Jésus. C'est-à-dire tu n'auras pas part à mon héritage, à mon royaume. Alors certes, oui, il y a des choses qui dépendent de toi, tu peux te prendre un bain, mais il y aura toujours tes pieds, qui, eux, nécessitent l'intervention du Christ. Tes pieds qui te font souffrir, qui portent toute ta vie, tes pieds de tous tes changements de direction, de tes volte-face, tes pieds qui t'ont conduit vers le bien, mais aussi vers le mal. Peut-être que tu te souviens de la parole de Jésus,
si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Alors ce soir, il ne te propose justement pas de le couper, mais de venir le soigner. Oui, frères et sœurs, nous avons besoin que Jésus vienne jusqu'à nous, qu'il se mette à nos pieds pour nous les purifier. Mais qu'est-ce qui purifie vraiment? C'est l'eau du bassin versée sur les pieds, ce sont les mains de Jésus qui nettoient, c'est la serviette qu'il manie pour essuyer. Mais tous ces gestes, ils sont portés par un amour qui s'abaisse. Ils sont portés par un maître et Seigneur qui ne veut pas être admiré, mais qui veut aimer. Un fils de Dieu qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Oui, frères et sœurs, ce qui nous purifie, ce qui nous redonne notre dignité, c'est l'amour du Christ. Et c'est ce que Jésus est en train de faire à travers ce geste. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Regarde, je m'abaisse à tes pieds pour te dire que je t'aime et que tu es précieux pour moi. Je viens te servir, te rejoindre dans ta souillure. Là, je suis avec toi. Jésus ne veut pas être admiré par ses disciples d'une admiration qui met une distance et qui finalement n'engendre pas la relation. Jésus veut rentrer en communion avec ses disciples. Jésus veut rentrer en communion avec chacun d'entre nous. Je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle mon ami. Alors oui, acceptes-tu que Jésus t'aime comme tu es? Acceptes-tu qu'il te témoigne son amour jusqu'à venir te laver tes souillures, tes hontes, ton péché, ta crasse? Est-ce que tu ne désires pas avoir part au royaume? Alors oui, accepte ce geste. Laisse-toi aimer, laisse Jésus faire, lâche prise. Le drame de Judas, tu l'as compris, son péché impardonnable, qui a failli être aussi celui de Pierre, c'est de refuser l'amour de Jésus, de refuser son amour qui purifie, qui relève, qui réouvre un chemin de vie. C'est de refuser que Jésus s'abaisse, se dépouille de sa condition de roi et de Dieu, de maître et Seigneur, pour laver tes pieds. Mais maintenant, il nous faut regarder aussi d'autres pieds, les pieds de tes frères. Et là, voilà le problème. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Or, franchement, le pied de mon voisin ne m'attire pas vraiment. Comme dirait Marthe dans l'évangile de Lazare, il sent déjà. Ces deux pieds, ils sont usés, ils sont souillés. Bref, ce ne sont pas les miens et je n'ai pas envie de m'en occuper. Et pourtant, Jésus me commande. Encore une fois, c'est la condition pour avoir part au royaume. Si nous recevons ce geste, c'est pour le donner. Si nous recevons l'Eucharistie, c'est pour en rayonner. Si nous recevons le pardon, c'est pour pardonner. Il y a toujours cette logique en Dieu, ne rien garder pour soi, mais au contraire le faire fructifier en le donnant. Quand on a expérimenté l'amour de Dieu qui guérit, qui restaure, qui relève, quand on a vu Jésus, Maître et Seigneur, se mettre plus bas que nous pour nous laver les pieds, alors nous sommes conduits dans les voies de la charité et de l'humilité. Surtout, encore, Jésus m'invite à ne pas détourner la tête quand ses pieds, les pieds de mon voisin, sont ceux de celui qui trahit ou qui renie. L'imitation de Jésus-Christ va jusque-là. Peut-être que c'est en reconnaissant simplement que nous avons tous un peu ces pieds-là, que nous portons tous en nous une part de Judas et de Pierre, que nous pourrons alors ne pas détourner la tête quand ces pieds nous seront donnés à soigner. Alors, frères et sœurs, à travers ces quelques jeux de mots, j'espère vous avoir donné quelque chose du mystère de cette liturgie. Lavement des pieds et Eucharistie ne font qu'un. C'est Dieu qui vient à toi pour t'aimer, pour te purifier, pour se donner à toi. Accueille ce don et porte-le au monde. Amen.